Bonjour à tous chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Nouvelle critique de film aujourd'hui et pas des moindres, étant donné que je vais vous présenter un film d'un réalisateur que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps maintenant sur ma chaîne. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous l'avez deviné, je vais vous présenter Les Enfants du Temps. Tant pis pour le ciel bleu, c'est toi que je veux. On restera toujours ensemble. Cet été-là, nous avons changé la face du monde. Les Enfants du Temps est un film de cinéma fantasy et de romance sorti le 12 décembre 2019 et réalisé par le grand Makoto Shinkai. Si vous le connaissez pas, il est connu comme étant l'un des plus grands réalisateurs d'animation japonaise de tous les temps, et c'est le cas de le dire parce que par exemple, je vous l'avais déjà présenté pour ma critique de Your Name, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir réalisé Suzume, The Garden of War, 5 cm par seconde, La Tour au-delà des nuages, ainsi que le voyage vers Agartha. Nous allons suivre l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Odaka Morishima qui va quitter son domicile sur une île isolée pour pouvoir s'installer à Tokyo. Mais il manque rapidement d'argent et il vit dans l'isolement, mais finit par trouver un travail en tant qu'écrivain pour un magazine occulte louche. Après que Odaka commence à travailler, le temps reste pluvieux, jour après jour. Un jour, dans un coin très fréquenté de la ville, il fera la rencontre d'une jeune fille nommée Ina Amano. Ina vit seule avec son frère, mais mène une vie heureuse et stable. Cette fille enjouée et déterminée possède un pouvoir étrange et merveilleux, le pouvoir d'arrêter la pluie et de dégager le ciel. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais revenir sur quelque chose en rapport avec ma critique sur Your Name. À l'époque, je me rappelle avoir donné une note assez dure, faut bien le reconnaître. Je me rappelle que je lui avais donné un 16 sur 20. Finalement, je trouve que Your Name est un film qui mérite la note de 18 sur 20. Voilà, ça c'est fait. Maintenant pour revenir sur Les Enfants du Temps. Comme pour Your Name ou par exemple A Silent Voice, c'est un film pour lequel il m'a fallu quand même beaucoup de temps avant de pouvoir le découvrir. Sachant que quand même il y a eu beaucoup de hype et d'intérêt autour de ces films-là. Mais comme la vie nous fait bien comprendre, il n'est jamais trop tard pour pouvoir découvrir de nouvelles expériences, y compris en termes de production et d'œuvres cinématographiques. Comme pour Your Name, Les Enfants du Temps est un excellent film. Comme à chaque fois, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur la narration. On perd pas de temps, allez, let's go! La première chose que j'ai pu soulever lors de mon visionnage de ce film, c'est que Makoto Shinkai possède une certaine patte sur sa narration. Dans le sens où, comme pour Your Name, on a le droit à un film avec une narration plutôt réaliste sur la vie qui est menée dans certains pays, mais avec quand même une touche de fantaisie qui permet de proposer une histoire qui permet de voyager à travers différents genres. Et c'est le cas de le dire étant donné que l'histoire à lui seul offre une expérience vraiment de grand divertissement avec quand même une notion plutôt profonde qui permet d'avoir un fort attachement à l'égard des personnages qu'on suit. Sans compter que, comme dans toute sa filmographie, Makoto Shinkai possède une très grande importance sur les notions en rapport avec l'amour, étant donné que le film repose énormément sur ça. Sur la valeur de l'amour, sur la force que l'amour peut dégager, renforçant le film avec ce côté vraiment très touchant. Sans oublier le fait qu'il y a aussi une excellente combinaison avec les cultures et légendes de son pays, avec quand même une bonne combinaison avec une époque moderne, ce qui fait qu'on a le droit à un film avec beaucoup d'originalité, mais également avec une profonde recherche et un profond respect pour son pays. Comme je l'ai dit, on sent que Makoto Shinkai s'est donné les moyens pour proposer un film avec beaucoup de recherche, mais par-dessus tout, énormément de travail qui a été abouti. On ressent qu'il y a eu énormément de travail pour pouvoir aboutir à un tel résultat. Et c'est pas que sur la narration. En effet, comme dans toute sa filmographie, ce qui fait la force des films de Makoto Shinkai, c'est également sur l'animation qu'il leur est dédiée. Comme je l'ai dit, j'en avais déjà parlé dans ma critique de A Silent Voice. L'animation de A Silent Voice et de Your Name et des Enfants du Temps sont deux animations très bien distinctes. En effet, les Enfants du Temps ont eu le droit à une animation qui offre quand même une ambiance très magique, très fantastique qui permet de voyager à travers tout un autre monde pendant une certaine période, proposant une excellente immersion visuelle pour les spectateurs. Sincèrement, quelle claque! Le film est d'une beauté vraiment incomparable. Comme pour Your Name, Makoto Shinkai a fait un travail prodigieux. Il a eu le droit à la participation d'une équipe artistique qui s'est vraiment donné les moyens à faire une pépite à l'œil. C'est vraiment enrichissant à regarder. Les Enfants du Temps n'a rien à envier à son grand frère. Il possède aussi une excellente animation. Pour le cas de la musique, elle a été signée par le groupe Radwimps. Si vous les connaissez pas, ils sont connus pour faire beaucoup de projets avec Makoto Shinkai,
étant donné qu'ils ont pu faire les compositions du film Your Name ainsi que du film Suzume. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le travail qui a été apporté sur les compositions. J'ai surtout apprécié le fait qu'ils ont su proposer des compositions qui permettent de transcender tous les genres des sentiments humains, proposant des films avec une excellente immersion sonore, réussissant notamment à sublimer des scènes, mais d'une qualité incomparable. Les Enfants du Temps, comme je l'ai dit, proposent une histoire très profonde, mais avec une excellente animation plus une excellente immersion sonore, le film vraiment est une pépite à l'œil, est une pépite pour le divertissement, mais par-dessus tout, un profond respect pour les gens qui aiment tout simplement l'animation, pour les gens qui apprécient tout simplement des histoires réfléchies, avec un sens, littéralement un sans faute en termes de composition musicale, possédant notamment une bonne combinaison entre les musiques qui habillent, pour le terme du divertissement et de l'accompagnement, et de l'autre côté des musiques profondes, proposant un aspect beaucoup plus réfléchi, qui permet de travailler sur l'affection et la personnalité qu'on a à l'égard des personnages principaux. Et pour le cas des personnages, on retrouve quelque chose que je vous ai déjà présenté quelques fois sur cette chaîne, à savoir une bonne combinaison entre le développement des personnages principaux ainsi que des personnages secondaires qui sont mis en avant. Parce que comme je vous l'ai dit, il arrive parfois qu'il y ait certains films dans lesquels on ressent qui est mis en avant et qui est mis au second plan de la scène. Chose qui n'est pas présente là-dessus. Comme pour A Silent Voice, on a le droit à une panoplie de personnages avec tous un fond, avec tous une personnalité qui leur est propre, mais par-dessus tout, un développement qui s'intensifie et qui évolue tout au long de notre visionnage, permettant d'accompagner la narration de ce film, mais par-dessus tout, d'avoir des interactions réfléchies et profondes avec notamment les personnages principaux, qui ont, comme pour beaucoup de personnages de ce genre de film, un vrai fond à présenter, des valeurs qui permettent de pousser à une certaine réflexion sur des conditions de vie, ainsi que sur notre réflexion et notre point de vue en termes de l'amour et la force que peut nous procurer ce genre de sentiment. Et cela est dû grâce à la narration. Comme je vous l'ai dit, on a le droit à une histoire avec quand même énormément de réflexion et un point de vue assez réaliste, mais avec quand même un fond qui pose beaucoup plus sur un genre fantastique, qui va au-delà du réaliste, proposant une histoire imaginaire, mais ne cachant pas le fait d'avoir quand même des acquis et des notions réalistes, permet d'avoir une certaine approche beaucoup plus profonde à l'égard de ces personnages, permettant notamment de se refléter en eux, sachant qu'ils possèdent une grande part d'humanité. Et ce travail, on le doit notamment par l'interprétation des doubleurs qui ont donné leur voix à ce film, pour lequel je leur attribuerai une note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, nous avons eu la présence de Kotaro Daigo, connu pour avoir joué dans Out, ainsi que dans The Battle Royale to Victory. Nanamori qui a joué dans Yale, The First Supper, ainsi que dans Last Letter. Shun Okuri, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans The Voice of Sin, mais il est également connu pour avoir joué dans un autre chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Je pense que je vous ferai également une critique dessus cette année. Je veux bien sûr parler du film Je veux manger ton pancréas. Alison Brie, connue pour avoir joué dans Get Hard, les deux films La Grande Aventure Lego, ainsi que dans Scream 4. Sakura Kihiro, connue pour avoir joué dans Le Château Solitaire dans le Miroir, ainsi que dans Love Stoppage Time. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, Les Enfants du Temps, selon moi, est une excellente surprise, proposant une histoire avec beaucoup de réflexion, tout en proposant un bon divertissement, tout en étant accompagné par une excellente réalisation artistique et visuelle, mais par-dessus tout un fort développement de personnages très humains qui fait qu'on s'attache beaucoup à eux. Et malgré le fait que ce soit des excellents films, je suis le premier à le dire, je ne le cache pas, ce genre de film n'est pas pour le goût de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que contrairement à A Silent Voice, ce n'est pas un film qui va toucher tout le monde. C'est un film qui va toucher une grande part de spectateurs, ça je ne le cache pas. Cela dit, il y en aura beaucoup qui vont être moins accrochés à cette histoire. Et c'est une vérité qu'il faut vraiment comprendre et qu'on doit accepter. Mais pour revenir sur le positif, Les Enfants du Temps, comme je vous l'ai dit, est un excellent film. C'est vraiment une proposition que j'ai beaucoup appréciée et j'ai passé un excellent moment durant ce film. Et pour ma part, je trouve que c'est quand même un film avec beaucoup de qualité qui mérite la note de 17 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout
à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.